a pas un scandale plus grand et plus grave que cette affaire d'université virtuelle. Dans toute l'histoire de l'enseignement supérieur du Sénégal, ça, c'est mon avis à moi, il n'y a aucun scandale aussi grave que cette affaire-là. Qu'est-ce qui se passe? Mais des bacheliers qu'on ne peut pas, enfin, parce que c'est cela aussi, qu'on ne peut pas mettre ou placer dans les universités physiques, on a créé cette université-là qu'on appelle l'Université virtuelle du Sénégal, et on va les y balancer. Et qui est virtuelle. Et malheureusement, dans cette université, ce qui se passe, c'est très simple. Je me rappelle au début, nous, quand on en parlait, quand on disait qu'on n'en voulait pas, et que la façon dont elle est organisée ne répondait pas aux besoins. En réalité, il y a des parents qui nous insultaient. Il y en a qui nous disaient, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Mais ils ne veulent pas. Parce que simplement, la tutelle, le ministre surtout disait, le siège, voilà, il avait très bien vendu au point que oui, le siège de l'université virtuelle se trouve à Diamniadio. On le dit de cette façon, de telle sorte que les parents étaient même bernés. Ils pensaient que leurs enfants allaient se réveiller et puis se rendre à Diamniadio étudier. Et quand ils se sont rendus compte que non, les enfants restent chez eux et à la maison, ils n'étudient pas. Encore que la première année a été une année blanche, ce que d'ailleurs le ministre lui-même avait reconnu sur les ondes de RFI, comme quoi il n'y avait pas de cours. Et la même situation se poursuit. Les étudiants, moi j'en parle, moi-même j'ai un neveu qui est là, et encore, mais ils savent, eux-mêmes se disent qu'ils ne sont pas, il y en a qui ont arrêté, ils sont totalement